Si vous n'avez pas visionné la vidéo intitulée Structure, contenu et mise en forme d'un document, visionnez-la maintenant. Elle est importante pour bien comprendre celle qui suit. Dans cette dernière vidéo, nous avons vu les 3 éléments essentiels de tout document, son contenu, sa structure et sa forme. Dans cette vidéo, nous verrons comment bien structurer un document dans le but d'en faciliter la mise en forme et de rapidement générer une table des matières automatisée. Ouvrez le document rapport-contenu.docx qui se trouve dans les ressources. Il s'agit d'un document complet avec une introduction, 5 sections de développement contenant des sous-sections, une conclusion, une annexe et une médiagraphie. Vous trouverez aussi dans les ressources le document rapport-plan.txt qui décrit la structure du document avec les titres principaux et les sous-titres. Ouvrez-le dans Bloc-Notes. Premièrement, j'attire votre attention sur le fait qu'il est très difficile de déceler le plan en lisant le document Word, puisque tout le texte a exactement la même mise en forme. Ici, j'ai l'introduction, analyse la situation, force, faiblesse, opportunité, menace, problématique, tout est pareil. Pourtant, regardez bien le plan du document dans le fichier texte ici. On voit très bien les titres principaux et les titres de deuxième niveau, force, faiblesse, opportunité, menace. On voit aussi que les avantages et inconvénients sont des titres de troisième niveau qui se situent sous solution A, solution B et solution C. Dans le document Word, si les titres et sous-titres étaient de taille et peut-être même de couleurs différentes, le plan serait déjà beaucoup plus facile à déceler pour le lecteur. Supposons par exemple que j'applique une taille de caractère de 16 points au titre de l'introduction ici, et que je le mette en gras. Je fais ensuite la même chose avec Analyse la situation ici. Je vais sélectionner Force, Faiblesse, Opportunité et Menace en cliquant dans la marge et en maintenant la touche CTRL enfoncée. Force, CTRL, clique dans la marge Faiblesse, toujours la touche CTRL enfoncée, Opportunité, toujours CTRL enfoncé, clique dans la marge Menace. Je vais les mettre en 14 points, gras. À l'œil, ça semble déjà un peu mieux et en apparence plus structuré. Je viens pourtant de commettre l'une des erreurs les plus fréquentes que les gens font en utilisant Word. Ils appliquent de la mise en forme directement sur les éléments de contenu sans d'abord structurer le document. Cela crée un gros problème. C'est qu'au niveau de la structure, mes titres et sous-titres sont exactement identiques à mes paragraphes et à tous les autres éléments de ce document. Regardez si je clique sur Introduction. Sous Style, ici, vous voyez que le titre est en style normal. Si je clique dans le premier paragraphe, normal lui aussi. En quoi est-ce problématique? Premièrement, supposons que vous voulez changer seulement la couleur de vos titres et sous-titres. Il vous faudra d'abord trouver chaque titre et sous-titre et changer sa couleur individuellement. Introduction, analyse la situation, force. Vous voyez déjà que si mon document faisait 20, 30 ou même 100 pages, ce serait vraiment très long de procéder ainsi. Le deuxième problème, c'est que Word n'a aucune idée du plan de mon travail. Regardez bien. J'ouvre le panneau de navigation à gauche avec le raccourci clavier CTRL plus F. Au lieu de l'onglet Résultats ici, je clique sur Titre à gauche. Le panneau est vide. Word nous dit « Créez un plan interactif de votre document. C'est un excellent moyen pour connaître votre position ou déplacer rapidement du contenu. Pour commencer, accédez à l'onglet Accueil, puis appliquez des styles de titre au titre de votre document. » Si mon document était bien structuré, je verrais donc son plan ici dans l'onglet Titre. Je pourrais cliquer sur les titres de section pour naviguer à travers mon document, et Word pourrait aussi s'en servir pour générer la table des matières automatiquement. Voyons comment faire. Avec mon point d'insertion dans Introduction, je clique simplement sur Titre 1 dans le groupe Style. La police vient de changer automatiquement à Calibri Light 16 points de couleur bleu pâle. Mais plus important encore, c'est que l'on voit maintenant le titre Introduction dans le panneau de navigation. Word sait désormais que l'introduction est un titre de niveau 1. En me fiant au niveau que je vois dans le fichier rapport-plan.txt, ici, je vais donc appliquer les styles titre 1, titre 2 et titre 3 aux sections de mon document. Faites la même chose en arrêtant la vidéo au besoin. Notez que vous n'avez pas besoin de sélectionner la ligne complète de vos titres pour leur appliquer un style. Il suffit d'y positionner votre point d'insertion et lorsque vous cliquez sur le bouton, le style s'applique à la ligne au complet. Analyse la situation, titre 1. On peut sélectionner plusieurs titres à la fois en cliquant dans la marge à gauche
et en tenant la touche CTRL enfoncée avant de cliquer vis-à-vis le titre suivant. Je vais le faire ici pour force, faiblesse, opportunité, menace. Puis j'applique le style titre 2. Problématique, titre 1. Solution possible, titre 1. Encore une fois, je sélectionne solution A, solution B et solution C en cliquant dans la marge et en tenant la touche CTRL enfoncée avant de cliquer sur le titre suivant. J'applique maintenant le style titre 2 aux 3 titres en même temps. Je vais maintenant sélectionner les avantages et inconvénients des 3 solutions possibles en tenant la touche CTRL enfoncée encore une fois avant d'appliquer le style titre 3. Avantages, inconvénients, avantages, inconvénients, avantages, inconvénients. Et je clique sur titre 3. Solution recommandée, titre 1. Implantation, titre 1. Je sélectionne budget, échéancier et mesure de performance, toujours en tenant la touche CTRL enfoncée, pour ensuite appliquer le style titre 2. Conclusion, titre 1. Annexe, titre 1. Et médiagraphie, titre 1. On voit maintenant tout le plan du travail dans le panneau de navigation. Si je clique sur un titre, le point d'insertion se déplace automatiquement à cet endroit. C'est une manière efficace de naviguer un document long très rapidement. On peut développer ou fermer les différentes sections en cliquant sur le chevron à gauche juste ici. En cas de besoin, il est possible de déplacer une section au complet simplement en cliquant sur son nom dans le plan et en la glissant à l'endroit désiré. Les sous-titres et tout le contenu de la section suivront automatiquement. Je la glisse à nouveau pour la remettre à sa place. À partir de maintenant, si je veux modifier la mise en forme de mes titres, je peux le faire en modifiant seulement les styles titre 1, titre 2 et titre 3. Ces mises en forme s'appliqueront alors à tous ces éléments dans mon document. Pour ce faire, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton de style en question avec le bouton droit de ma souris, puis à cliquer sur « Modifier ». Dans la boîte de dialogue, je change les options de mise en forme. Par exemple, ici, je vais seulement changer la couleur de la police à vert, puis je clique sur « OK ». Tous les titres de niveau 1 de mon document sont maintenant verts. Nous reviendrons sur la modification des styles un peu plus tard, mais vous voyez déjà comment cette façon de procéder peut vous rendre beaucoup plus productif. Voyons un autre avantage de procéder de cette façon. C'est un truc que vous allez adorer pour la préparation de vos travaux de session. Retournez à l'introduction en cliquant sur le titre dans le panneau de navigation ou avec le raccourci clavier CTRL plus début. Allez à l'onglet Références, puis cliquez sur Table des matières, puis Table automatique 1. Boum! Une table des matières générée en 3 clics incluant les numéros de page de votre document. Fini les nuits blanches ou les travaux remis sans table des matières parce que c'est trop long à faire. Nous verrons plus tard comment la rendre plus attrayante, mais déjà, votre document est mieux présenté que la majorité des travaux remis aux études supérieures. Ce que nous venons de faire consiste à travailler en séparant le contenu, la structure et la mise en forme du document. C'est la manière la plus efficace de travailler dans Word. À partir de maintenant, assurez-vous de toujours bien structurer vos documents longs en appliquant les styles titre 1, titre 2 et titre 3. Vous pourrez ainsi changer la mise en forme beaucoup plus rapidement et insérer une table des matières automatisée.